On en parle tout de suite avec Carlo Alberto Brusa, avocat au barreau de Paris, président de l'association Réaction 19. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Cette question tout simplement, pourquoi s'opposer au port obligatoire du masque ? Alors, vous présentez, je trouve que votre journaliste a magnifiquement présenté la situation et la synthèse est tout à fait exacte. Il n'y a pas de, il faut pas placer ce clivage, oui au masque, non au masque. Il faut avoir des réponses juridiques. Cela veut dire quoi ? Un masque, on le porte quand cela est vraiment nécessaire, quand il répond à un besoin de santé publique. Or, aujourd'hui, quand M. Casalino dit « il faut porter le masque », c'est une affirmation. L'avocat et le juriste se posent la question « pourquoi ? Quels sont les critères objectifs de santé qui vont me permettre de dire que je dois porter le masque tout le temps, à l'intérieur, dans une entreprise, dans une école, à l'extérieur ?» Ce sont des questions qui sont aujourd'hui, qui ne sont pas traitées de manière juridique. Elles sont traitées de manière impressionniste. Et ça, c'est un problème extrêmement important, parce que le juriste ne s'interroge pas sur une opportunité médicale. Le juriste se pose la question dans le principe de l'égalité des choses, c'est-à-dire qui a décidé quoi, pourquoi on l'a décidé, comment on l'a décidé, et quels sont les moyens juridiques qu'on a mis en œuvre pour atteindre un certain résultat. Et c'est ça, et ceci, c'est l'élément essentiel, parce que, je prends l'exemple, la Covid-19 jusqu'à 22h59 à Marseille, elle est dangereuse, elle n'est pas dangereuse, et à partir de 23h, c'est là qu'elle commence à sautiller sur tous les glaces de la République. Là, ce sont des choses qui n'ont pas de réponse juridique. C'est un préfet qui se réveille le matin et qui décide d'aller mettre fin à une liberté qui est la liberté du commerce et de l'industrie en décidant qu'à 23h... Vous parlez de la réponse juridique, on vous comprend bien, mais il y a une réponse aussi médicale à cette urgence de la pandémie. Vous avez certainement peut-être entendu les chiffres que nous avons donnés au début de cette édition. Il y a une recrudescence des contaminations inquiétantes. On approche vraiment rapidement de la rentrée maintenant. Est-ce qu'il n'y a pas une nécessité tout de même de choisir finalement entre les libertés individuelles et la responsabilité collective face au danger que représente le Covid-19 ? Vous savez, votre phrase sur le plan de principe, elle est tout à fait acceptable, elle est même recevable. Il ne s'agit pas d'une liberté individuelle face aux responsabilités collectives. Il s'agit plutôt de savoir si effectivement porter le masque toute la journée, le porter à l'extérieur est vraiment utile et fait de moi quelqu'un qui respecte l'autrui. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, même la plupart des médecins qui disaient qu'il fallait porter en permanence le masque, ils disent qu'à l'extérieur, elle est quasiment inutile. Vous prenez un pays comme l'Espagne, là il y a des études qui vont être faites, qui a imposé le masque. Moi j'étais en Espagne, j'ai vu effectivement quasiment 100% de la population espagnole porter le masque et avec une présence policière très forte. Et vous voyez que l'Espagne, c'est quand même un des pays les plus frappés par cette évolution des contaminations. Et puis attention, la contamination n'est pas en tant que telle un indicateur exhaustif de la pandémie. Ce qui compte, ce sont les hospitalisations et ce sont les décès. Si tous les soirs vous donnez le bulletin de la Covid, vous donnez aussi le bulletin des accidents de la circulation, donnez le bulletin des gens qui meurent de cancer, donnez le bulletin aujourd'hui de tout ce qui n'a pas été fait pendant le confinement, des gens qui sont décédés par d'autres maladies, qui n'ont pas été soignés. Nous sommes aujourd'hui face à un problème d'une sorte de idolâtrie de la santé publique. On a remplacé le mot liberté par le mot santé sur le fronton des palais. Nous sommes dirigés aujourd'hui par le Haut Conseil de santé et pas par une politique parlementaire fixée par les représentants du peuple qui discutent, qui réfléchissent, qui fixent des critères objectifs pour faire face à l'épidémie. Et puis, je terminerai sur un point médical. Vous parlez du respect. Aujourd'hui, j'attire votre attention qu'aujourd'hui, le problème de la Covid-19 touche 9 personnes sur 10 qui ont plus de 65 ans, que de 0 à 20 ans, il y a, c'est comme une petite grippe. Carlo Alberto Brusa, juste ce chiffre pour nuancer vos propos. En quelques mois, le Covid-19 en France, rien qu'en France, on sait qu'il y a eu aussi un bilan très très lourd ailleurs en Europe et dans le monde, c'est plus de 30 000 morts quand même. Attendez, 30 000 morts. J'attire votre attention que vous avez la moitié... Mois, hein. En quelques mois, ce sont dans les EHPAD. Il y a eu un choix de confinement qui a été fait, choix qui aujourd'hui a été critiqué parce qu'il n'a pas produit ces effets, comme on pouvait dire, extraordinairement utiles. Parlons des EHPAD. On a confiné, on a
bloqués dans les EHPAD. On n'avait pas de tests, alors qu'il fallait plutôt sortir, faire des tests, sortir les personnes. Et on a donc la moitié de ces personnes, ce sont des EHPAD, ce sont des maisons de retraite, des personnes très âgées avec des comorbidités. Et c'est là le problème. Carlo Alberto Brusa, vous étiez présent au rassemblement anti-masque parisien aujourd'hui. D'abord, est-ce qu'il y a une communauté anti-masque qui se met réellement en place et on sait qu'il y a des amendes qui sont prévues pour les personnes qui ne vont pas porter le masque. Est-ce que là, il y aura des recours juridiques que vous prévoyez ? Bien sûr, les masques feront l'objet, les amendes qui ont été infligées de 135 €. Et d'ailleurs, un gendarme a voulu m'infliger un masque parce que je portais le masque sous le nez, alors qu'à la limite, je suis quasiment un bon élève de la République. Eh bien, ils seront contestés parce que nous considérons qu'il y a le principe de l'égalité qui n'est pas respecté, qu'une amende de 135 € qui est envisagée pour une période d'urgence sanitaire ne peut pas s'appliquer par analogie à une période où nous ne sommes pas. Et il y aura d'autres moyens de droit. De toute façon, je me permets de vous dire une chose. Ce n'est pas Réaction 19 qui a organisé la manifestation aujourd'hui. Je trouve que l'accueil a été effrayant. Il y avait un déploiement de policiers, de gendarmes. À un moment donné, 1 heure après, 1 heure et demie après, les personnes qui étaient présentes étaient nassées. Les gens avaient peur de s'approcher. On sent quand même une volonté très très forte d'empêcher la liberté d'expression, parce que les gens qui étaient là étaient des gens pacifiques, des gens qui voulaient seulement exprimer, comme ils ont le droit, leur contrariété à une vision unique. En France, la liberté d'expression, la liberté d'opinion est un principe constitutionnel, ça fait partie des droits de l'homme. Et on a l'impression que dès que quelqu'un ose dire quelque chose de différent, il devient tout de suite un complotiste, quelqu'un qui veut porter atteinte au gouvernement, au fondement. Pas du tout. Les gens ont le droit de s'exprimer. Il y a eu, bien sûr, après, ils peuvent se mélanger des thématiques qui sont parfois un peu farfelues. Mais la base, c'est avant tout ce que depuis le coronavirus, il y a actuellement une situation de atteinte aux valeurs constitutionnelles et aux principes des libertés essentielles, avec un transfert du pouvoir politique, c'est-à-dire parlementaire, entre les mains de l'exécutif. Et ça, c'est tout ce qui s'exprime aujourd'hui. C'est pas simplement le masque, c'est la légalité. Carlo Alberto Brusa, on vous a permis de vous exprimer. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris, président de l'association Réaction 19.